le clairon. Alors oui, le discours d'investiture de Donald Trump que vous avez suivi avec nous, évidemment, a donné un sérieux coup de pied au derrière pour les capitales européennes. C'est pas moi qui le dis, je me permettrai pas, c'est Sébastien Lecornu, figurez-vous. Et il y a de quoi, Sébastien Lecornu, je rappelle, notre ministre des Armées. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'évidemment, il a entendu les propos de Donald Trump lors de son investiture, et je vais vous les rappeler tout de suite. Il y a en effet de quoi s'inquiéter. Je le cite, Donald Trump. Nous envisageons des droits de douane de l'ordre de 25% sur le Mexique et le Canada, parce qu'il laisse un grand nombre de personnes entrer aux États-Unis, beaucoup de fentanyl, donc l'opioïde. Aussi, voilà ce que dit. Donc les droits de douane pourraient grimper jusqu'à 60%, par exemple, pour les produits chinois. Et l'Europe n'est pas en reste. Il dit les Européens sont durs, très durs, ils n'achètent pas nos voitures, ni nos produits agricoles, ils n'achètent presque rien. Et donc il continue, nous allons donc régler ce problème en imposant des droits de douane ou en obligeant les Européens à acheter notre pétrole et notre gaz. Voilà ce que dit Donald Trump. La réponse européenne, bon, alors en début de semaine, on a eu Stéphane Séjourné, commissaire européen, qui a évoqué l'idée d'un deal entre l'Union européenne et l'Amérique. Alors, c'est-à-dire que sur la défense européenne, on fait un deal en échange d'une paix commerciale. Bon, ça n'a pas du tout l'air de plaire à notre ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Pour une fois, je vais vous dire, je suis d'accord avec notre ministre des Armées. Il était sur France Inter le 21 janvier et il répondait à Stéphane Séjourné sur cette histoire de deal entre le commerce et la défense. Écoutez-le. On ne va pas échanger notre sécurité. En tout cas, nous, Français, c'est réglé par notre modèle. Et, tant que le président de la République sera là, on continuera sur ce chemin, mais on ne va pas échanger notre sécurité militaire contre des hamburgers et de l'autre côté des voitures allemandes. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Stéphane Séjourné? Qu'il faille tout faire pour éviter une guerre commerciale, Stéphane Séjourné a raison de le dire. Non, mais c'est pas ça de qu'il a penser dit. qu'il puisse y avoir un troc entre la défense et le volet commercial, jamais nous, Français, nous y résoudrons. Bon, et puis pour finir, Emmanuel Macron, lui, a plaidé lundi pour un réveil stratégique européen. Donc là, on se dit, c'est plutôt bien, pour une fois, on se réveille face à l'oncle Sam. Sauf que pour ce réveil, il veut il veut acheter plus d'armes aux États-Unis. Donc on se dit que finalement, on n'est pas du tout prêt encore à affronter le méchant, parce qu'il est devenu méchant, oncle Sam, Donald Trump. Et pour nous parler des solutions qui n'ont pas l'air si compliquées finalement pour sauver le marché européen et pourquoi pas même, allons-y, disons-le, le marché français, eh bien, je me tourne vers Nicolas Meillan. Bonjour Nicolas Meillan. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes diplômé de Massachusetts Institute of Technology, de l'École spéciale des travaux publics, consultant en stratégie spécialisé sur les secteurs du transport et de l'énergie, conférencier, membre des Econoclastes, et de l'ASPO France, Association pour l'étude des pics pétroliers et gaziers. Alors, quelle est la réponse finalement que personne n'a l'air de comprendre face à ce discours plus musclé de Donald Trump? Il y a ce discours plus musclé de Donald Trump, effectivement, vous l'avez rappelé, Clémence. Ça n'est pas nouveau, puisqu'il avait déjà fait le même discours il y a 6 ans, en 2018. Il avait déjà menacé l'Europe de taxes à l'importation sur les voitures. Et Jean-Claude Juncker, son heure de gloire, était allé à la Maison-Blanche, avait négocié pas de taxes à l'importation sur les voitures allemandes contre du gaz de schiste. Je rappelle que la France est le plus grand importateur mondial de gaz de schiste, qu'elle interdit de produire chez elle, bien évidemment, Oui. et du soja OGM. Donc on avait déjà eu un deal avec Donald Trump en 2018. Même si Donald Trump menace l'Europe, on a quand même l'impression qu'on n'est pas au cœur de ses préoccupations. Il est plus intéressé par la Chine, il est plus intéressé par ses voisins Canada et Mexique. En fait, nous, entre guillemets, Joe Biden a déjà fait le job pour affaiblir considérablement l'Europe, puisque depuis qu'il est au pouvoir, nos coûts de l'énergie a été multiplié par 3 à 4, que ce soit le gaz ou l'électricité, et qu'on est en voie de désindustrialisation rapide. Ouais. La France, parce qu'on l'était déjà, malheureusement, mais l'Allemagne, qui est la locomotive de l'Europe. Et donc, il existe des solutions. Et alors nous, on réfléchit avec un de mes collègues, Philippe Charlès, depuis plus d'1 an à des solutions. Et la solution, c'est pas des solutions entre guillemets anti-Trump, c'est des solutions comment la France peut se réindustrialiser. Oui. Et la France et l'Europe. Pas et malheureusement, anti-US, mais pro-France, quoi. pro-France, défendre nos intérêts. En fait, comme les États-Unis et la Chine défendent leurs intérêts, il serait bon que l'Europe et la France, accessoirement, défendent aussi les siens. Et si on veut réindustrialiser, malheureusement,
on n'aura pas le choix que de faire du commerce équitable. Et commerce équitable, c'est-à-dire qu'on doit avoir un rééquilibrage aux frontières. Et nous, on s'est dit que quitte à faire un rééquilibrage aux frontières et essayer de mettre une taxe sur nos importations, autant le faire de manière intelligente et de cibler par exemple les pays qui polluent le plus, qui utilisent le plus de charbon. Donc on a imaginé une taxe sur le charbon importé, taxe sur le carbone importé. Je rappelle que plus de la moitié de l'empreinte carbone des Français, c'est nos importations. Et donc viser les pays qui sont les plus polluants. Donc on va retrouver par exemple l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Indonésie. Ça représente plus de la moitié de notre déficit commercial, 50 milliards d'euros sur un déficit de 100 milliards. Et là, en fait, ce qu'on a imaginé comme mécanisme, c'est de se dire, on va taxer la part des produits qui est fabriquée avec du charbon. Et donc, on va faire comme calcul assez simple, de prendre la part du charbon dans l'électricité. Donc en Chine, c'est 60%, aux États-Unis, c'est 20%, et on va imposer ces droits de douane sur leurs exportations. Alors, il se trouve, hasard, que cela correspond exactement à ce que propose Donald Trump. De là à dire qu'il s'est inspiré de notre proposition, bien évidemment, je n'irai pas jusque-là, mais il propose 60% de droits de douane sur la Chine. 60% de droits de douane, c'est la part du charbon dans l'électricité chinoise. Et il propose aussi 20% de droits de douane sur. Nous, ça correspondrait à 20% de droits de douane sur les États-Unis. Donc, si l'Europe voulait faire de la réciprocité, Bah oui. on serait exactement à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle, l'arrivée de Donald Trump, parce qu'en fait, Joe Biden, on se laissait lentement endormir. Moi, je me compare souvent à la grenouille, vous savez, dans la casserole, où finalement Joe Biden montait tranquillement la température, mais qu'on était bien là, à l'aise, au chaud. Ce qu'il faut espérer que Donald Trump, c'est qu'il nous fasse sauter de la casserole. Ce qui est néanmoins intéressant, c'est qu'il nous tient vraiment, parce qu'on vous parlait de cette histoire de Hello Kitty, etc. Tous les Français, tous les dirigeants français réclament l'application de cette législation Thierry Breton / DSA européenne. Et tout le monde se dit, mais pourquoi ne le font-ils pas? Ils ne le font pas parce qu'en fait, les États-Unis disent, vous voulez censurer X, et dans ce cas-là, nous, entre guillemets, on censure l'OTAN, on s'en va. Et donc, on est quand même pieds et poings liés, et on a intérêt à prendre le taureau par les cornes, et puis à enfin, en fait, cette mesure, si vous voulez, cette taxe à l'importation, juste un chiffre, ce serait quand même 50 milliards d'euros de recettes pour la France. Vous avez même 50 milliards. écrit dans votre tribune à Marianne, là, publiée hier, en taxant les produits importés les plus polluants, l'État pourrait récupérer 80 milliards d'euros. Alors effectivement, parce que 50 milliards, c'est que si on met quelques pays comme la Chine. Mais si on prend tous les pays au niveau mondial qui produisent plus de 100 TWh d'électricité au charbon, on arrive à effectivement 80 milliards d'euros. Donc c'est significatif. Et en fait, cela permettrait de regagner en compétitivité pour nos entreprises. Ça permettrait de réduire notre déficit, que j'appelle déficit carbone. Ça permettrait de réduire notre déficit commercial, 100 milliards d'euros. Et donc, c'est vraiment, et accessoirement, notre déficit au niveau du budget. Je crois qu'on récemment, les derniers gouvernements étaient à la recherche de 60 milliards d'économies. Bon, ils sont là sous leurs yeux. Et donc, entre guillemets, avec cette taxe sur le carbone importé, qui en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une évolution de ce qui existe en Europe. En Europe, nous avons le mécanisme d'ajustement carbone frontière, MACF, qui est plutôt un outil de communication de Madame von der Leyen qu'autre chose. Eh bien, rendons-le intelligent. C'est possible, et c'est possible d'autant plus qu'il y a eu un précédent très récemment sur les voitures électriques chinoises. Je rappelle que la Chine est déjà aujourd'hui le deuxième fabricant de voitures électriques vendues en Europe, alors qu'auparavant, il ne vendait aucune voiture en Europe. Et donc, l'Europe s'est saisie du dossier et a voté une taxe à l'importation sur les voitures chinoises, qui est de 45%. Donc, on n'est plus très loin des 60%. Et on a réussi, chose unique en Europe, à mettre l'Allemagne et ses alliés en minorité. Oui. Donc, il ne manque plus grand-chose pour réagir. Les idées sont là, elles sont prêtes, et j'espère que la Commission européenne et le Parlement européen sauront réagir
en temps voulu. Pour le moment, le commissaire européen n'a pas l'air d'avoir tout à fait compris ce mot magique que vous avez utilisé, c'est-à-dire celui de la réciprocité. Lui, il est plutôt sur le deal. Alors, on vous achète plus d'armes, donc en gros, on achète plus au niveau de la défense, et vous nous laissez tranquille au niveau commercial. C'est là que Sébastien Lecornu a dit on n'échange pas la sécurité militaire contre des hamburgers. C'est vrai que le deal paraît assez étonnant. Moi, je pense que l'OTAN, de toute façon, c'est un excellent outil marketing. C'est vrai, quand on regarde tous les pays européens qui achètent des F-16, des F-35 et des armes américaines, je pense à la Pologne, mais il n'y a pas que les Polonais. C'est vrai que les Américains le savent et donc ils n'ont pas forcément intérêt à ce que ça s'arrête. Mais le deal, on va l'avoir et entre guillemets, on l'a déjà. Regardez le lendemain de l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où il a été élu? Qu'est-ce que dit Mme von der Leyen? Donald, on va vous acheter encore plus de gaz. C'était son premier message. Donc, on sait qu'on va aller sur l'énergie, on sait qu'on va aller sur les armes et qu'on va se tenir à carreau et, quoi qu'on en dise, laisser X prospérer parce que sinon, on risque d'avoir des gros problèmes avec Donald Trump. Donc finalement, on cède face à Donald Trump, mais encore faudrait-il nous-mêmes qu'on sache armer nos frontières et mettre les taxes que vous proposez, qui nous permettraient justement un petit peu de réciprocité, et ce qui est quand même du bon sens. On a presque du mal à comprendre pourquoi on n'y arrive toujours pas, finalement, Nicolas Meillan. Je rappelle en tout cas votre tribune à Marianne, publiée donc le 21. En taxant les produits importés les plus polluants, l'État pourrait récupérer 80 milliards d'euros. Merci encore Nicolas Meillan. Je rappelle justement cette tribune et puis aussi les défaillances d'entreprises historiques pour 2024. 250 000 emplois menacés, 67 000 défaillances d'entreprises. La France se porte mal, il serait temps de penser prioritairement à la France. Merci en tout cas Nicolas Meillan, merci à vous tous